Ce salon du chocolat, c'est de la fabrication maison, c'est des gens qui ont des labos et qui font la fabrication chez eux. Pour le moment, ce n'est pas des produits que vous allez trouver dans les grandes surfaces, mais on va dire d'ici 2 ou 3 ans, ces produits, vous pourrez les trouver dans des petits magasins qui se montent maintenant, qui font travailler les personnes du terroir sur la région Rhône-Alpes. On présente notre métier qui est de faire du chocolat à partir des plantations jusqu'au produit fini. Nous, on a nos plantations au Cameroun, à Ayos précisément, à l'est de Yaoundé. Donc on part de la fève de cacao qu'on fermente et qu'on sèche. Donc ça, c'est plutôt mon boulot que j'ai fait il y a 15 jours en arrière, là. Et ensuite, on ramène les fèves séchées. Et après, mon associé chocolatier Willy Ferrier qui est là-bas, et lui, il torréfie, il conche et il moule le chocolat derrière. Nous qui sommes cacaoculteurs, souvent en Afrique, dans certaines zones très reculées, on n'a pas connaissance de tout ce qu'on peut faire avec la fève de cacao. On se sépare de la fève une fois qu'elle a séché et on ne sait pas ce qu'elle devient après. Or, quand on vient à la rencontre des chocolatiers, on voit tout ce qu'ils sont capables de faire avec la fève, on prend connaissance de toute la chaîne de valeur finalement du cacao et on découvre ce qu'ils arrivent à faire avec et même ça nous fait porter un autre regard sur notre métier de cacaoculteur. Donc c'est important de venir, c'est important de voir comment les gens peuvent accorder de l'importance au chocolat et à toutes les autres dérivés du cacao. Et donc c'est une école, on en apprend tous les jours. Voilà. C'est très sympathique avec les petits producteurs, il y a des bonnes choses à déguster, donc voilà, c'est un bon moment. Avec toutes les dégustations, ouais, on se fait plaisir. Donc on va faire les petits cadeaux de Noël et puis voilà. Pour les 2 jours, on a un menu spécial cacao de l'entrée au dessert. Donc aujourd'hui, on aura une tartine gourmande avec un plat assez connu mondialement, la poutine, c'est-à-dire de la pomme de terre, une sauce brune et de l'effiloché de porc. Mais le cas échéant, moi je mets une sauce cacao là-dedans et des creusets, une spécialité, je crois que c'est très prisé par ici. C'est des creusets que je vais travailler comme un riz à lait avec toujours une petite touche cacaotée. Au 100% cacao, demain on fait pareil avec un plat très très populaire au Mexique, le mole poblano, c'est un poulet à base de sauce cacao. Voilà. Je pense que d'après le concept du chocolat vertueux, c'est un tout petit peu différent que tous les autres chocolats qu'on peut rencontrer dans les grandes surfaces, qui n'ont pas la même démarche éthique. Et là, par exemple, on a des petits chocolatiers, des artisans chocolatiers qui vont de la fève à la tablette, mais également qui font des tours parfois dans des pays pour sourcer, définir des origines de leur fève. Et c'est extrêmement important. C'est un peu mettre l'humain en plus de la fève autour de son chocolat. Voilà.